dans la Bible, il est écrit que là où deux ou trois sont assemblés, que le Christ est présent. Et également dans l'Acte des Apôtres, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient tous ensemble dans le même lieu. Du coup, je voudrais savoir comment être assemblés dans le Seigneur Jésus-Christ. Il dit là où deux ou trois sont assemblés, le Seigneur est au milieu. Il faut pas seulement voir là où deux ou trois sont assemblés. Il faut que les gens qui sont assemblés aient le même but. Il faut que les gens qui sont assemblés aient quelque chose de commun. Dans la sincérité. Voilà. Il ne faut pas qu'on soit... c'est un peu comme si on regarde vers la même direction. Mais si moi je regarde à l'est, l'autre regarde au nord, au sud, est-ce qu'on est encore ensemble? Donc, votre égrégore, comme tu le disais la dernière fois, c'est toi qui as parlé de l'égrégore. Donc, le mot égrégore revient. Voilà, oui. Ça veut dire qu'on n'est pas assemblés. Mais il faudrait qu'on soit sincère dans ce qu'on est en train de faire, qu'on regarde dans la même direction et que l'amour, il faut toujours ce ciment là. L'amour, c'est le ciment. Que l'amour soit au milieu. Alors là, Dieu qui est amour, il est au milieu de ces concepts. Et comme le dit les Saintes Écritures, que ce que nous lions sur terre également lié en haut, oui, cela s'accomplit. Quand tu prends le cas des disciples, lorsqu'ils étaient à la chambre haute, il ne faut pas oublier que déjà, il y a eu un travail préparatoire. Le Seigneur a eu à les préparer jusqu'à ce qu'ils ont vu leur maître mourir, ressusciter, partir et leur dire que, attention, ne vous éparpillez pas, restez à Jérusalem, continuez à prier parce que quelque chose, c'est que je vous ai annoncé auparavant, va s'accomplir, une puissance d'en haut va descendre par l'Esprit Saint, d'où ils sont restés dans cette dynamique. Ils regardaient dans la même direction. Et ils voulaient voir. Et ils savaient que ce que le maître dit s'accomplit. Donc, ils étaient dans cette dynamique-là. D'où la notion de assemblée, que le Seigneur au milieu de nous, tout était accompli. Dans le même cœur. Ils avaient un même cœur, une même pensée, une même foi, une même espérance. Alors, Dieu s'est manifesté. Ça peut se passer encore aujourd'hui, et ça se passe encore aujourd'hui, mais il faudrait que les éléments qui recherchent cette dynamique-là soient dans la même sincérité. Parce que le Dieu elle-même, hier, aujourd'hui et éternellement, sont les mêmes lois spirituelles. On les applique, on a le résultat. Et pourquoi forcément être deux ou trois? Est-ce que cela veut dire qu'une personne, lorsqu'elle est tout seul, Dieu ne peut pas être... Mais bien sûr, mon cher ami. Ah, et en même temps, mon professeur. Ah oui, mais bien sûr, c'est une manière de parler. Quand tu es seul, tu ne peux pas te trahir toi-même. Tu es à l'intérieur de toi, tu te trahis. Il n'y a personne et puis tu te trahis. Tu as un objectif, l'anglais dit target. Tu as un objectif à atteindre et tu te trahis toi-même. C'est plus la peine de vivre. Maintenant, ce que tu as comme pensée, comme projet, tu passes avec elle, vous vous asseyez, tu dis, bon, voilà ce que j'ai l'intention de faire dans le Seigneur, voilà. Elle aussi, si elle voit que c'est bon, elle te donne ses pensées et vous arrivez à une conclusion. Cette conclusion-là vous emmène à réaliser l'idée que tu as émise. Et le Seigneur dit, si c'est en lui, le Seigneur, donc sa présence est là à travers le Saint-Esprit. C'est tout. Et le Saint-Esprit, lui, vous ne l'invitez même pas. Dès que vous posez les actes, les actes là, du Saint-Esprit, dès que vous les posez, le cœur purifié, d'abord, Matthieu 5,7, heureux ceux qui ont le cœur pur, car fils de Dieu. Quand les deux cœurs, vos cœurs sont, vous voulez la même chose, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas, l'anglais dit grudges pour les rancunes, vous dites la même chose, il y a de la sincérité. Le Saint-Esprit est là où il y a la sincérité, et tantôt, ton papa disait l'amour. Quand il y a l'amour quelque part, on arrive à un bon résultat. Quand il y a l'amour, il y a la franchise, il y a la sincérité, il y a ce que on appelle en français la concorde. Voilà, l'union des pensées, tout ça là. On arrive à un bon résultat. Mais quand il n'y a pas ça, bon. Si les forces du mal s'entendent pour faire du mal, parce que quand nous retournons dans Matthieu 12, verset 41,
si tu veux, ouvre puis tu lis, tu vas entendre. On dit quand l'esprit impur, oui, Matthieu 12, 41, quand vous allez voir la réaction de l'esprit impur quand il s'en va et puis, oui, Les hommes de Ninive se levèrent. 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, quand l'esprit de Dieu vient, parce que tu le veux, tu es sincère avec Dieu, l'esprit de Dieu chasse cet esprit de ta vie, oui. il va par des lieux Cet arides. esprit-là, il est comme un pou. Et le pou qui quitte les cheveux, là, il ne peut plus vivre. Parce que c'est un parasite. Donc ces esprits-là, c'est des parasites. Ils vivent à l'état parasitaire sur les gens, oui. Il va par des lieux arides, Il va par des lieux arides. cherchant du repos, et il n'en trouve point. Il ne peut pas en trouver parce qu'il n'est pas habitué il est habitué à vivre sur la tête. Oui. Alors il dit, Bon, il dit, bon, je vais revenir. Le pou qui est tombé ne peut plus revenir, à moins que toi-même tu ailles chercher et puis mettre ça dans la tête. Surtout pas sur les cheveux sur la tête d'un chauve. Hein. Parce que quand le chauve, il n'y a pas de cheveux, où est-ce que le pou va s'accrocher? Oui. je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Voilà. C'est-à-dire que quand l'esprit là revient, il voit que le cœur de celui-là est pur. D'où on l'a chassé, c'est pur. Bon, cette personne-là n'a plus les sales habitudes de mensonge, de prostitution, impudicité, n'a plus ça d'adultère. La personne dit, ah bon? Alors que quand il était là, présent dans la vie de cette personne, c'est lui qui poussait cette personne à faire de tels actes, à commettre des actes que Dieu n'aimait pas. Oui. Alors, il s'en va, Maintenant, il se fâche. et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme Et puis, est pire que la première. bon, maintenant, je veux montrer l'entente qui se passe entre ces esprits-là. Ce sont des esprits destructeurs, de destruction. C'est pour ça que l'autre dit, bon, on va en mission, hein. Tu viens avec moi, il dit oui. On appelle ça la réunion, complicité de réunion. Et tu as dit, ils se mettent ensemble pour faire du mal. Les hommes aussi se mettent ensemble pour faire du mal. Les voleurs, les assassins, ils se mettent ensemble, on dit, bah, complicité, réunion, etc., etc. Que Dieu nous épargne cela. Donc, à partir de ce moment, ils réussissent tout ce qui est fait dans une unité. L'amour n'est pas forcément l'amour que Dieu veut des gens, il y a des amours machiavéliques. Le mot amour, quand c'est au singulier, quand c'est au singulier, c'est au singulier. Un amour, quand on dit des amours, c'est un pluriel irrégulier, ça devient des amours. Ça fait un pluriel, féminin pluriel. Il ne faut pas oublier ça, hein. C'est les pluriels irréguliers en français. Ouais. Quand tu dis un amour, c'est au singulier. Mais quand tu dis des amours, par exemple, si je dis un amour particulier, des amours particulières, voilà, c'est comme ça. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, les forces du mal s'entendent. C'est comme aujourd'hui, les gens aussi s'entendent pour détruire les pays. Ils s'entendent pour faire du mal. Ils s'entendent pour voler. Ils s'entendent pour. Mais a fortiori, nous là, qui nous disons du Père, pourquoi ne nous mettrions-nous pas ensemble pour montrer la gloire de Dieu? Il suffit que ton cœur, qu'il n'y ait rien d'impur dans ton cœur, dans son cœur, dans le nôtre. Quand on se met à prier, la preuve, les apôtres là, Actes des apôtres 4, 12, la prière d'ensemble, l'origine de la prière, là où ils se sont mis à prier, vous avez vu ce qui s'est passé? Le sol a tremblé. Et quand vous mettez la clé dans la serrure d'une porte, elle s'ouvre, mais elle ne fait pas d'histoire pour s'ouvrir. Bon, on dit prière d'ensemble. Tu entends celui-là dire Jéhovah, et c'est après on entend l'autre dire, c'est ensemble. Le prophète, Papa Ochofa, a expliqué plus d'une fois. C'est ensemble. Quand vous faites ça ensemble, tout le monde dit Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, c'est ensemble. Ça produit ça, son répondant dans les cieux, dans l'invisible. C'est cela. Tu veux te mettre avec elle pour faire quelque chose, mais